Radio Kédou, le journal, avec Sotelma Malitaire. Bonsoir à tous, il est exactement 16h dans le studio Djelibaba Sissoko. Bienvenue à tous dans ce journal au sommaire. Le général Sidi Touré, le capitaine Amadou Konaré et le lieutenant Taïrou Mariko sont tous inculpés et placés sous mandat de dépôt par le juge Yaya Karambé dans l'affaire des Bérets Rouges, selon un communiqué du porte-parole du gouvernement. Plus de détails dans ce journal. La réconciliation, la paix et le rôle des femmes dans le processus de réconciliation étaient au cœur de la 14e édition du Forum de Bamako qui a fermé ses portes. Plusieurs femmes ont trouvé cette initiative importante. On parlera également sport. Le président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta, a inauguré hier le nouveau palais des sports, 6 à l'ACI 2000 d'une superficie de 3 hectares. La réalisation a coûté plus de 8 milliards de francs CFA au budget national. Voici pour vous les titres, les détails dans un instant. Mariam Kouyati est au microphone. Radio Kédou à Sikasso, 103.5 MHz. C'est désormais 4 militaires inculpés et placés sous mandat de dépôt par le juge Yaya Karambé dans l'affaire Bérets Rouges. Le capitaine Amadou Konaré, le lieutenant Taïrou Mariko et le général Sidi Touré, après le général Yamoussa Kamara. La semaine dernière, Kassim Traoré revient sur les inculpations de ces militaires. C'est par un communiqué du porte-parole du gouvernement que les Maliens ont été informés que le juge d'instruction de la commune 3 a inculpé et placé sous mandat de dépôt le général Yamoussa Kamara, ex-ministre de la Défense. Le fait qu'il lui est reproché est complicité d'assassinat. Il y a des choses qui sont plus importantes que tout ce que les autorités sont en train de faire pour le moment. Tout ça, c'est une façon de distraire un peu l'opinion, l'empêcher de penser aux vrais problèmes qui se posent au Mali aujourd'hui. Après 3 heures d'audition, le juge Yaya Karambé a inculpé 3 autres militaires, parmi lesquels l'ancien numéro 2 de la junte Amadou Konaré, le général Sidi Touré, ancien directeur général de la sécurité d'État, et l'aide de camp du général Amadou Ayassanogo, Taïrou Mariko. Il n'y a pas à grincer les dents. S'ils sont accusés, c'est parce qu'il y a quelque chose. Je prends le cas de Yamoussa Kamara, en tant que ministre de la Défense, il ne peut pas dire que tout ce qui s'est passé, il n'était au courant de rien. Donc c'est un processus qui continue. La population même est pratiquement satisfaite de ces interpellations et encourage le juge à aller de l'avant. Après ces militaires, le juge veut écouter un général qui est actuellement dans le gouvernement. En tout cas, cette instruction judiciaire se poursuit en vue de situer toutes les responsabilités dans cette affaire. Situation précaire pour les 80 jeunes policiers cantonnés dans la sous-préfecture de la ville de Kidal depuis le 13 décembre 2013. Ces 80 policiers ont marqué le retour de la police à Kidal, un retour que les agents de la police vivent amèrement et impuissamment. Conditions de travail qui restreignent leur liberté de mouvement et de prise d'initiative pour sécuriser la ville. À cela s'ajoute également le manque de salaire et de primes. Kassim Traoré nous en dit plus. Les 80 policiers maliens qui sont à Kidal vivent amèrement et assistent impuissamment au retour des groupes armés et autres terroristes. Selon nos sources, ils n'ont perçu ni salaire, encore moins autre avantage, alors que l'État leur avait promis une prime d'installation de 250 000 francs CFA. Actuellement, rien n'est fait. Ils font face à la provocation des populations, l'entêtement de la police islamique dite de l'Azawad et le manque de responsabilité de l'État à respecter ses promesses sont des facteurs qui brisent la lueur d'espoir de ces 80 policiers. Le tout les plongeant dans une désillusion dont ils ignorent la fin. Les 80 policiers déployés depuis le 13 décembre 2013 à Kidal vivent dans une situation humiliante et frustrante. L'armée est cantonnée dans les camps militaires et la police aussi depuis son retour à Kidal. Depuis leur arrivée dans la ville, ils sont cantonnés dans les locaux de la sous-préfecture et ne peuvent évoluer sous escorte de la MINUSMA. Les policiers maliens ne contrôlent que le marché de Kidal et leur mouvement est limité. Aujourd'hui, ces agents sont frustrés, ils veulent une extension de leurs actions sur les quartiers de la ville qui leur sont jusqu'à présent interdits. Ils dénoncent également leur situation précaire.
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'activité 2014, l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines a organisé un café ressources humaines. Le thème était le recrutement ou comment recruter plus efficacement avec l'Internet. Le but était de créer un espace d'échange professionnel avec ses partenaires sociaux sur les enjeux d'un recrutement à travers l'Internet. Écoutons le président de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines, Nomo Diakité, au micro de Fanta Diakité. Quand une entreprise recrute, cela veut dire que l'entreprise a besoin de compétences, c'est-à-dire de savoir et de savoir-faire pour faire tourner l'entreprise. À partir de là, en utilisant l'outil informatique, cela donne l'opportunité à l'entreprise de ratisser large, de faire connaître ses besoins en compétences au plus large public possible. Donc l'éventail de recrutement est élargi. En même temps, ce faisant, nous donnons l'occasion à des Maliens de l'extérieur, par exemple, les compétences maliennes qui existent en Amérique, en France et qui ont envie de rentrer au pays, de venir se mettre au service des entreprises, d'avoir des opportunités, de connaître qu'il y a des possibilités, des potentialités pour eux de venir travailler en République du Mali. C'est déjà un gros avantage. Mais ce faisant, il y a également de très gros dangers avec l'outil informatique. Il y a des arnaqueurs, des personnes qui peuvent donner des fausses informations. Il faudrait bien savoir là où on met le pied pour éviter les deux aspects. L'Internet donne plus de facilité à l'entreprise pour avoir accès aux compétences, pour donner plus de chances à des Maliens de connaître les opportunités d'emploi. En même temps, ça peut réduire le processus de recrutement à l'intérieur de l'entreprise. Mais à côté, il y a les dangers. C'est à cela que nous voulons appeler l'attention et des entreprises et des demandeurs d'emploi et également permettre aux entreprises de s'adresser à la diaspora malienne qui est à l'extérieur du Mali, dont nous avons besoin de mobiliser les compétences pour la reconstruction du pays. Une des premières conditions aujourd'hui de la recherche d'emploi, il faut avoir un accès à l'Internet, il faut avoir une adresse email à laquelle au moins le futur employeur peut vous envoyer ses offres, communiquer avec vous pour bien connaître son processus de recrutement. Donc il faut également, à travers le e-recruitment, qu'on relève également le niveau de compétences également des demandeurs d'emploi. Il y a également cet enjeu-là qui est derrière le e-recruitment. Les rideaux sont tombés sur les activités de la 14e édition du Forum de Bamako. La réconciliation, la paix et le rôle des femmes dans le processus de réconciliation étaient au cœur de ce forum. Plusieurs femmes ont pris part à ces débats, notamment les femmes de la diaspora, qui se sentent très souvent oubliées par les autorités maliennes. À la fin des échanges, Kassim Traoré a recueilli les impressions de certaines participantes. La femme, vous savez, tous les jours est active dans tout, parce qu'en fait, elle s'occupe de la famille. Lorsqu'il y a la guerre, elle fait partie du genre qui est très active dans la paix, ramener la paix au sein de la famille, au sein de la société. Et donc, je pense que ça va être justement des initiatives qui avant étaient peut-être faites au niveau individuel ou groupuscule, qui vont devenir des initiatives beaucoup plus importantes. La paix là ne peut pas revenir sans les femmes. On a occulté les femmes. L'intérêt par rapport à la paix, c'est le résultat. Ici. Les stratégies à développer sur ce forum-là. L'implication des femmes dans la sortie de la crise, elle est plus que jamais importante. Implication malheureusement, et quand il s'agit de grandes rencontres, ce sont les oubliés. Et on sait nous appeler quand on a besoin de fonds. L'atelier nous a montré que du début du processus jusqu'à la fin, les femmes doivent être impliquées. Ce que nous avons appris ici, ça va nous aider à comment faire la réconciliation et que les femmes seront dans les commissions et nous pourrons défendre. Et c'est seulement après la justice et la vérité que le pardon pourrait être retenu et proposé aux uns, accepté par les autres, de manière à créer une nation, ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Le Mali a besoin d'une nation forte, d'une institution forte. Page santé de cette édition à Caille pour venir en aide aux familles déplacées du Nord. La mairie de Caille a sollicité et obtenu des dons de moustiquaires pour ces familles. Il faut rappeler que la crise sécuritaire du Nord, doublée d'une crise institutionnelle, a engendré l'arrivée de nombreuses familles déplacées du Nord à Caille. Boubacar Niane pour plus de détails. La mairie de Caille, grâce à son partenaire Zimilé de la commune d'agglomération Évry-Centre de Zone, a remis 500 moustiquaires aux familles déplacées du Nord qui sont à Caille. Isaka Kanouté, maire adjoint de la commune urbaine de Caille. Faut-il le rappeler que cette contribution de la mairie vient compléter les efforts de l'État et de toutes les personnes de bonne volonté qui, à certains moments, ont su apporter leur aide aux personnes venues du Nord
au plus fort moment de la crise. Le représentant de l'association des ressortissants du Nord à Caille, Ibrahima Maïga, s'est réjoui de ces gestes. Vraiment, permettez-moi de remercier d'abord toute la population de Caille, la population de la ville de Caille, de la commune urbaine et de la région de Caille. Depuis que les déplacés sont arrivés ici, je parle à leur nom et au nom du président. Donc, je remercie vraiment toutes les familles d'accueil et toute la population aussi qui a vraiment accordé sa protection à l'ensemble des déplacés au niveau de la ville de Caille et à travers dans les autres cercles. Donc, ces gestes nous vont droit au cœur. Et s'il plaît au bon Dieu, ce geste arrivera à destination. Et pour cela, vraiment, nous vous remercions. Et sachez que certains sont partis, mais d'autres sont encore là. Donc, tellement que l'accueil a réussi, certains sont là. Il y a des élèves qui ont passé à leur DEF et qui sont restés ici. Ils ont préféré rester ici. Donc, vraiment, tous ces mérites est pour vous. Pour rappel, plus de 800 déplacés sont actuellement à Caille. Boubacar Niane, Radio Clédou, Caille. Dans la région du Sikasso, le lancement des journées de promotion de la santé au réel a eu lieu à Koutiala le vendredi dernier, dans la salle de conférence du conseil de cercle de Koutiala. Ces journées ont été organisées par l'association Dr Mamadou Sakho pour la promotion de la santé au réel, l'AMASA. Au cours de ces journées, des consultations gratuites ont eu lieu dans les communes rurales de Sanguila et dans la ville de Koutiala. Pour plus de détails, écoutons Dr Amidou Baba Sakho, président de Amasa Orel, au micro de notre correspondant Ibrahim Dambélé de la radio Djamana de Koutiala. La promotion de la santé est un levier important dans un système de santé, surtout le nôtre. À travers donc de telles actions, l'Amasa Orel immortalise non seulement l'illustre disparu de Mamadou Sakho, mais également contribue à rehausser le niveau de connaissance du personnel médical, facteur important dans une prise en charge adéquate des maladies des organes du nez, de la gorge et des oreilles. Les consultations gratuites qui seront organisées permettent d'une part de réduire les inégalités sociales dans la population. Les affections orales ne doivent pas être négligées. Ces affections sont censées provoquer des complications sérieuses comme la surdité, la paralysie faciale, la dysphonie évoquée d'ailleurs par le représentant du maire, les pneumopathies, les atteintes du cerveau et des méninges. Nous allons pendant cette journée porter notre attention sur les soins essentiels oraux, les soins de santé primaire oraux, pour mieux préparer le personnel de base face aux problèmes de santé orale au sein de nos populations, comme les otites, le rhume, angine, corps étranger oral, cancer oral, et la place de la promotion de la santé orale en vue de faire changer le comportement des patients pour des études favorables à la santé. Voilà, parlons à présent sport. Le président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta, a inauguré hier le nouveau palais des sports 6 à l'ACI 2000. L'installation ultramoderne est une œuvre gigantesque construite sur 3 hectares. La réalisation a coûté plus de 8 milliards de francs CFA au budget national. Le palais est un édifice R+1 qui a une capacité de 5000 places. Il est le fruit de la coopération sino-malienne. Lors de l'inauguration de ce palais, Ibrahima Boubacar Keïta a demandé à ce que ce joyau soit géré correctement par les futurs dirigeants. Propos recueillis par Djibril Kaba. Que ce joyau que nous avons inauguré ici aujourd'hui sera géré très correctement. Je le dis sans aucune espèce d'ambiguïté. Il se peut que je vienne ici à l'improviste. Si je trouve que cette salle n'est pas entretenue, la direction n'aura pas à m'expliquer. Elle n'aura rien à m'expliquer. Je prendrai mes responsabilités. Et le ministère également aussi. Il est temps que dans ce pays, on sache tenir nos engagements et que les lieux publics soient tenus correctement. Surtout quand ce sont des lieux qui doivent accueillir notre jeunesse pour son développement sportif. Donc je mets le plus grand prix à l'entretien futur de ces locaux, à la gestion future de ces locaux. Il n'y aura aucune complaisance là. Que chacun dès aujourd'hui le sache. Je peux débarquer ici à tout moment. Et je dis, je dirai partout. Sur les salles d'eau, je dirai partout. Si je trouve le monde de laisser aller, la direction n'aura pas à m'expliquer quoi que ce soit. Ça, je le dis. Donc nous avons ici un joyau aujourd'hui que nous inaugurons, que j'espère trouver en l'état chaque fois que de besoin. Je crois qu'il est bon, il est temps que le Mali sache entretenir les espaces publics, les équipements publics à vocation de développement sportif et culturel.
Nous ne sommes pas un peuple de laisser aller. Nous sommes un grand peuple. Les grands peuples se reconnaissent également par leur capacité à assurer l'hygiène, la propriété publique. Ça, je le dis. Et je pense que chacun m'aura entendu là-dessus. Il y a la joie, mais il y a déjà l'inquiétude. Je viens de voir une salle d'eau déjà à problème. On n'a même pas commencé encore. Ce genre de situation doivent cesser. Il est temps. Et cela va cesser. Inch'Allah. Je les envie parce qu'ils ont ce que leurs dévanciers n'ont pas eu. Ils ont une salle de sport absolument aux normes requises. À eux maintenant de mouiller le maillot. Et pourvu que le trophée vienne en nombre requis, en nombre souhaité, et je ne doute pas de leur qualité, les cadettes l'ont prouvé. Ce qu'elles ont fait, d'autres peuvent le faire aussi, les élèves peuvent le faire. Donc, allons-y pour la conquête des trophées. Parlons toujours sport, cette fois à Caille, où la saison du district de basketball de Caille a démarré officiellement le week-end dernier au stade de l'Alliance franco-malienne de Caille. Le nouveau président du district de basket de Caille, Abdoulaye Fakaye Sissoko, à travers une cérémonie, a présenté son plan d'action pour la saison 2013-2014. Le président du district au micro de Boubacar Niane. Nous venons de faire le lancement de la saison 2013-2014 du district de basketball de Caille. Et comme vous l'avez constaté, je le disais tout de suite, nous pensons que c'est parti pour de bon. Parce que vous avez vu, toutes les équipes étaient présentes. Et nous pensons que nous allons remplir notre calendrier, le respecter. Cela va nous permettre d'avoir beaucoup de compétitions en dehors même du calendrier de la Fédération malienne de basket. Nous envisageons de faire des compétitions avec des coupes. Nous serons accompagnés dans ce sens par nos partenaires. Donc, nous vous disons tout simplement que nous allons remplir notre calendrier, vraiment avec l'apport de nos partenaires. Voilà, c'est sur cette page sport que sur FM cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyaté était à la présentation partie technique, Amara Akone. Dans un instant, votre émission Allo Clédou avec Yelimadi Konati. Bonne suite de programme sur la 101.2. Bonsoir. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire.